Bienvenue à tous dans cet épisode du podcast La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Le syndicat national de l'édition phonographique, connu sous le nom de SNEP, a récemment confirmé que le marché de la musique continue de progresser. La radio y joue un rôle central, en étant un vecteur essentiel pour la découverte musicale. En effet, malgré l'essor des plateformes de streaming, la radio reste un média incontournable pour toucher un large public. Le SNEP souligne que la radio est non seulement un outil de promotion efficace pour les artistes, mais aussi un moyen de fidéliser les auditeurs grâce à sa capacité à offrir une expérience d'écoute unique et personnalisée. Cette dynamique positive du marché de la musique est un signe encourageant pour l'industrie qui continue de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation tout en préservant le rôle traditionnel de la radio. RTL intensifie son offre en matière d'information, de divertissement et de récits pour la rentrée 2025-2026. La station enrichit sa grille avec de nouveaux rendez-vous tout en renforçant ses émissions phares. Parmi les nouveautés, RTL Matin est désormais animé par Thomas Soto avec une interview quotidienne de Marc-Olivier Fogiel à 8h15. Faustine Bollaert anime une nouvelle émission de témoignages d'anonymes, tandis qu'Alex Vizorek relance Quitte ou double. Anne-Sophie Lapix présente le 18h-20h et André Dussolier, avec Isabelle Choquet, proposent un grand récit quotidien. Augustin Trapenard anime une émission culturelle hebdomadaire. La station conserve ses émissions emblématiques telles que Ça peut vous arriver, Les grosses têtes et L'heure du crime. De plus, RTL affirme sa transformation numérique avec une refonte de son application et une stratégie élargie de diffusion de contenus audio et vidéo, proposant plus de 200 podcasts gratuits. C'est avec un grand enthousiasme que l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, connue sous l'acronyme ARCQ, félicite 6 de ses stations membres pour leurs 12 nominations au prix rencontre de l'ADISQ. Cet événement prestigieux se tiendra le 25 septembre à la Société des arts technologiques à Montréal. Les stations en lice, toutes membres de l'ARCQ, sont CFIM 92.7 FM des îles de la Madeleine, CFMF 103.1 à Fermont, CIBL 101.5 à Montréal, Country Pop 103.1 à Louisville et FM 103.3 à Longueuil. Parmi les nominations notables, France Dubé de FM 103,3 et Carl Gagné-Côté de CFMF 103,1 sont en lice pour le titre de directeur des programmes de l'année dans le marché régional. France Dubé et Émilie Munro de 103,7. Radio Acton sont également nommés pour le directeur musical de l'année. De plus, Roxane Saint-Gelais de FM 103,3 et Lynn Tramp de 103,7. Radio Acton sont candidates pour le prix animateur ou chroniqueur culturel de l'année. La station FM 103,3 se distingue avec sa 5e nomination pour Primeur FM 103,3 dans la catégorie Initiative musicale. Les gagnants seront dévoilés lors de cet événement attendu par les professionnels canadiens. Le basculement de Classic Radio vers le DAB+ en Bavière a été confirmé pour la fin de l'année 2025. Cette transition représente une étape importante pour la station, qui cherche à moderniser et à améliorer la qualité de diffusion de ses programmes. Le passage au DAB+ permettra à Classic Radio d'atteindre une audience plus large avec une qualité sonore supérieure tout en offrant une plus grande diversité de contenus. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de radiodiffusion numérique qui offre de nombreux avantages par rapport à la diffusion analogique traditionnelle, notamment en termes de clarté sonore et d'efficacité spectrale. En se tournant vers cette technologie,
Classic Radio s'inscrit dans une tendance croissante en Europe où de nombreuses stations adoptent le DAB+, pour répondre aux attentes des auditeurs modernes et s'adapter aux évolutions technologiques. Paname, une station de radio bien connue pour sa programmation variée et son approche innovante, continue de renforcer sa réputation tout en affinant son offre éditoriale. La station a récemment annoncé une série de nouvelles initiatives visant à enrichir l'expérience de ses auditeurs. Parmi ces initiatives, on trouve l'introduction de nouveaux segments thématiques qui explorent divers sujets culturels et sociaux. De plus, Paname met l'accent sur l'interactivité avec ses auditeurs en intégrant davantage de contenu généré par les utilisateurs dans ses émissions. Cette approche participative permet non seulement de renforcer l'engagement du public, mais aussi de diversifier les points de vue présentés à l'antenne. En s'engageant à offrir un contenu de qualité et en restant à l'écoute des besoins de ses auditeurs, Paname s'assure une place de choix dans le paysage radiophonique français. Téléchargez le 174e numéro de la lettre pro de la radio et découvrez les dernières évolutions éditoriales et numériques de notre magazine. Nous entamons notre 15e saison avec un changement majeur. Notre parution passe de mensuel à hebdomadaire, désormais appelée la lettre pro de la radio L'Hebdo. Ce format numérique est accessible gratuitement chaque mardi dans votre boîte mail, à condition de vous inscrire en ligne. Chaque édition mettra en avant 2 personnalités du secteur de la radio, du podcast et de l'audio digital. Les articles complets, cependant, seront réservés aux abonnés sur notre site lalettre.pro. Depuis le 1er septembre, notre site propose des contenus 100% exclusifs, dont 70% sont accessibles uniquement sur abonnement à 29,90 € par mois. Cet abonnement inclut l'accès aux articles premium, aux archives et d'autres avantages. Rejoignez-nous pour rester informé des dernières tendances et innovations dans le monde de la radio. Happy Radio, une station locale bien établie dans le Périgord, renforce son ancrage régional avec plusieurs initiatives. L'équipe, composée de professionnels tels qu'Orlane Brasier, Evan Giguet, Marine Garel, Arthur Leroux, Élise Princeau, Corentin Mazot et Ronan Lejamble, travaille activement à développer la proximité avec les auditeurs. La station met l'accent sur la diversité de son contenu, avec des programmes qui reflètent les intérêts et les préoccupations locales. En plus de ses émissions régulières, Happy Radio s'engage dans la production de contenus spéciaux qui mettent en valeur la culture et les événements régionaux, renforçant ainsi sa connexion avec la communauté périgourdine. Ces efforts visent à solidifier sa position en tant que média incontournable dans la région, tout en élargissant son audience grâce à des formats innovants et interactifs. La SCOL, une école pionnière dans le domaine de la radio, met l'accent sur l'apprentissage pour former les voix de demain. Sous la direction de Sylvain Delfaux, qui est également président du syndicat national des radios libres, la SCOL s'engage à préparer la nouvelle génération de professionnels de la radio en France. L'approche pédagogique de l'école repose sur une immersion totale dans le monde de la radio, combinant théorie et pratique pour offrir une formation complète. Les étudiants bénéficient d'un accès privilégié à des professionnels de l'industrie, leur permettant de développer leurs compétences techniques et créatives. L'objectif est de former des animateurs polyvalents capables de s'adapter aux évolutions constantes du secteur radiophonique. La SCOL se positionne ainsi comme un acteur clé dans la promotion et le développement des talents radiophoniques en France, en misant sur l'innovation et l'excellence pédagogique. N-Group, la radio belge, se distingue par son approche positive et son engagement envers l'innovation et la proximité. Sous la direction de Kim Bains, le président-directeur général, N-Group met en avant un modèle singulier qui reflète les spécificités culturelles de la Belgique tout en s'adaptant aux évolutions technologiques. Cette approche permet à la radio de rester connectée avec ses auditeurs tout en offrant des contenus diversifiés et de qualité.
N-Group s'engage également à promouvoir des valeurs positives à travers ses programmes, ce qui renforce son lien avec la communauté et lui permet de se démarquer dans le paysage radiophonique belge. Pour en savoir plus sur cette radio et ses initiatives, rendez-vous sur notre site lalettre.pro où vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières actualités.